Sans aborder une pédagogie systématique de classe inversée, il peut cependant être très utile aussi de proposer des bases de travail suscitant une recherche préalable, précédant la séance ou servant d'hypothèse que l'on vérifiera ensuite ensemble. Ces différentes pratiques pédagogiques sont possibles à condition que les professeurs soient dans le regard des élèves et des familles dans un juste positionnement. D'où ce troisième axe, replacer. On pourrait presque dire repositionner pour trouver la juste relation à établir, d'autant qu'elle est actuellement mouvante, variable, selon le mode de présence possible. Premier type de relation, la relation essentielle professeur-élève. Elle est la condition nécessaire pour que l'élève puisse exercer son métier d'élève précédemment évoqué. Le fait que des enseignants aient pu être amenés à appeler des élèves chez eux par téléphone pour éviter un possible décrochage a parfois modifié la perception des identités de chacun. Empiètement de la famille dans les contenus pédagogiques des professeurs, empiètement dans la famille de la présence institutionnelle lorsque des enfants ou adolescents sont restés en retrait. Confusion aussi parfois entre échanges de type scolaire et propos que l'on peut tenir sur des réseaux sociaux. En un mot, plus l'échange professeur-élève est à construire en fonction des circonstances, plus il doit être cadré. Si l'accompagnement préconise d'être le plus possible aux côtés de l'élève et non en seul face à face, il ne signifie à aucun moment que le professeur se départit de son identité professionnelle. La bienveillance d'un adulte en milieu scolaire n'est pas de la camaraderie. De même, il doit toujours rester à l'esprit des familles qu'elles s'adressent à un professionnel de la fonction publique. Il n'est parfois pas inutile de le rappeler. Deuxième point, la relation entre père, P-A-I-R-S, élève. Relation à favoriser. C'est elle qui permet de mettre en œuvre et de manière concrète la dimension collective du travail. Pour définir un projet de classe global à répartir en activités. Pour inscrire la classe dans un projet d'écriture à plusieurs mains ou dans une production nécessitant des compétences multiples. Le bloc de classe est souvent évoqué par de nombreux professeurs. Tous ces types d'activités doivent répondre à la double injonction à laquelle l'école est actuellement soumise, rendre lisible un cadre, des règles partagées par tous, trouver des mises en œuvre qui puissent s'adapter à des contraintes variées. Troisième point, agir ainsi permet de renforcer le rapport de l'élève à l'institution. Plus le cadre est défini, plus il est facile pour l'enfant ou l'adolescent au sein de sa famille de s'affirmer en tant qu'élève. Il s'agit ainsi, et l'on sait combien c'est parfois difficile, d'éviter aux élèves de se trouver dans un conflit de loyauté. L'exigence des codes de l'institution est aussi pour eux la garantie qu'ils sont sous sa responsabilité. Tout cela n'est possible qu'à une condition, que l'école donne ou redonne confiance aux élèves qu'elle accueille. D'où le point suivant, tout aussi essentiel que les précédents, point 4, remotiver.